Pascal Air, vous êtes candidat pour le Rassemblement national, qui est particulièrement connu pour ses prises de position à l'égard de l'immigration. Pensez-vous qu'il y a un lien, assurément, entre une élection départementale et ce caractère particulier qui définit le parti pour lequel vous êtes candidat? Alors moi, je voudrais d'abord rappeler à nos concurrents, notamment, et à tout le monde d'ailleurs, que la Marne ne vit pas en vase clos. Il n'y a pas la Marne et puis le reste de la France. La Marne s'insère dans une communauté nationale, dans un pays qui subit les conséquences de toutes les politiques menées au niveau national, et notamment cette désastreuse politique en matière d'immigration. Alors en matière d'immigration, il y a plusieurs points à aborder. Je n'aborderai pas le problème des mineurs étrangers, j'en ai déjà parlé. Non, simplement aujourd'hui, je voudrais aborder un point qui est très ignoré, très ignoré de la plupart des Français. Je voudrais me référer au Code de l'action sociale et des familles pour montrer que le département, qui est aux avant-postes de l'immigration avec les mineurs étrangers, notamment, eh bien que le département concourt à favoriser l'immigration. Vous allez me dire, c'est surprenant, il n'y a rien de prévu en la matière. Eh bien si, le Code de l'action sociale et des familles, l'article L117-2, je vous le cite parce qu'il est clair et net, sous l'autorité du préfet de région, donc le représentant de l'État, il est élaboré dans chaque région un programme régional d'intégration des populations immigrées. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et je continue, à la demande du préfet de région, les collectivités territoriales lui font connaître les dispositions qu'elles envisagent de mettre en œuvre dans l'exercice des compétences que la loi leur attribue pour concourir à l'établissement de ce programme. Autrement dit, on demande à toutes les collectivités territoriales, que ce soit les régions, les départements, les communes, eh bien, je ne parle pas des intercommunalités, mais je pense que ça va dans le même sens, même si juridiquement on peut chipoter sur le terme collectivité territoriale, mais toutes ces collectivités doivent concourir à l'établissement d'un programme régional qui favorise l'intégration des populations immigrées. C'est clair et c'est net. Donc moi je veux savoir ce qu'a fait déjà le département de la Marne comme proposition au préfet de région pour favoriser l'intégration, comme on dit, des populations immigrées. Le département de la Marne, et moi si je suis élu, je demanderai une commission d'enquête à ce sujet-là, parce que je veux savoir exactement ce qu'il en est, comment le département de la Marne a favorisé l'immigration par le biais de cet article L117-2 du Code de l'action sociale et des familles, mais je demanderai également à ce qu'on regarde les communes aussi, voir ce qu'elles ont fait comme proposition, et la région également. Et pourquoi pas éventuellement les intercommunalités. Voilà, donc ça c'est très clair, c'est un article très important, parce qu'il y a d'immenses conséquences dans la vie quotidienne de chacun, mais personne ne le sait. Et je suis sûr que peut-être même qu'il y a beaucoup d'immigrés qui ne le savent pas. Donc je pense que pour une bonne transparence, pour mieux éclairer le choix des électeurs, il faut que le département de la Marne, puisqu'il s'agit d'élections départementales, que le département de la Marne publie toutes les propositions qu'il a faites au préfet de région pour favoriser l'intégration des populations émigrées. Et nous sommes les seuls, là encore, à le réclamer.